J'ai hâte de voir si ça fonctionne vraiment. Je me suis mis des paillettes sur le front. C'est des boules comme ça. Je trouve qu'elles amènent vraiment de la profondeur au sapin. Elles sont trop jolies. C'est ça, c'est celle-ci qu'il fallait mettre. Mais regardez, c'est pas trop mignon. Et oui les gars, j'espère que vous allez bien. On est le 15 novembre. Donc c'est l'heure de faire son sapin de Noël. J'ai trop hâte. Je sais pas s'il manque des choses, etc. Mais... de toute façon, chaque année, j'achète des choses. Mais là, je vais essayer de faire en sorte de réutiliser tout ce qu'on avait l'année dernière. Mais je me souviens plus exactement du style que j'avais donné. Donc on va voir ça. Je me souviens juste de mon sapin qui est genre trop beau. J'ai mis hyper longtemps à le trouver. En fait, c'est pas un sapin pyramidal, vous savez, genre un synthétique pyramidal. C'est un sapin qui ressemble à un vrai sapin et qui est hyper asymétrique comme un vrai sapin. Donc j'ai mis tellement longtemps à trouver ce genre de sapin. Je suis trop contente. C'est mon meilleur investissement. Du coup, on va décorer l'appart ensemble pour Noël. Donc le sapin, changer les coussins, etc. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien. L'emplacement du sapin, c'est ici. Je vais devoir enlever la plante là. Mais en fait, on a changé de miroir et avant, le miroir était beaucoup plus court. Donc, je ne sais pas si le sapin va rentrer correctement. On va tester ça. Donc là, vous voyez, c'est le sapin, je vous disais. Vous voyez les petites branches? Donc, ça reste du synthétique, enfin, c'est du plastique, mais c'est beaucoup plus réaliste. Et en fait, au fond, il est fourni avec des un peu moins jolis. Et à l'intérieur, ici, il y a toutes les décorations pour le sapin, mais il y a aussi plein de choses. Je crois qu'il y a des décorations de table, des décos aussi à mettre pour changer mon centre de table ici. Mais je crois que j'ai un peu d'aide et que quand j'ai rangé, j'ai écrit ce qu'il y avait dedans. Donc je vais gagner déjà tellement de temps à faire ça. En fait, non, j'avais pas écrit de partout. Bon, on va voir, je vais commencer déjà à installer le sapin. La base est mise, je vais commencer à déplier toutes les branches ici. Et vous voyez en fait, donc ça c'est les branches qui sont visibles à l'extérieur du sapin. Et à l'intérieur, on a des branches comme ça, juste pour qu'ils soient fournis. Tac. En vrai, il est hyper simple à monter, donc c'est trop bien. Et vous voyez, il n'est pas très grand. Je crois qu'il fait 1m50, je dirais. Et en vrai, je préfère parce que le premier qu'on avait, je crois que c'était un 1m80. Et il était vraiment très grand. Et ça sert à rien en fait. Vu qu'il coûte quand même cher parce qu'il ressemble à un vrai, je préférais investir dans un joli, plus petit et du coup il va mieux aussi dans l'appart qu'avoir un très grand mais d'une qualité médiocre. On voit à travers le sapin, enfin bref. C'est qu'un sapin pour certains, mais moi ce game du sapin, je l'ai pris très au sérieux. Vraiment, il y a un an, j'avais une obsession sapin et je voulais vraiment trouver le meilleur sapin. Voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir, le haut est juste horrible. Et du coup, l'année dernière, on avait acheté ça pour le fournir en haut. Je sais pas pourquoi il est si peu fourni en haut. Il est ignoble. Et voilà, regardez ce que ça donne. Ça va beaucoup mieux. En vrai, ça va. Je crois que j'ai pas trop besoin de décaler le miroir. Attendez. J'ai peur qu'il y ait des araignées dedans. Parce qu'en fait, vu que c'était dans le garage, je flippe qu'il y ait des araignées qui s'introduisent. Parce que je suis un peu arachnophobe, donc là j'ai très peur. Là, je crois que c'est des boules dans celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc, premier carton. Ok. Deuxième carton de boules. Oh, le petit sapin. Ça, c'est ma crèche. Oh là là, les gars, elle est tellement belle, ma crèche. Je serais ravie de vous la montrer. Mais j'en étais sûre, je le disais. Regardez comme elle est beaucoup plus petite. C'est ça, c'est celle-ci qu'il fallait mettre pour le sapin. J'en étais sûre qu'il y avait un problème. J'aurais tellement moins galéré avec ça, mais c'est pour ça que j'ai autant galéré. Bon bah c'est pas grave, maintenant c'est installé. Hein. Et là bah, c'est toutes mes petites maisons et mes petites décos. J'avais quand même bien emballé. Ouais, en vrai je sais pas si j'aime encore
ce genre de déco. Je sais pas si j'aime encore. En vrai, je vais tout installer et s'il y a des choses que j'aime plus, eh ben, je les enlèverai. Tac, donc ça, c'est des petites étoiles. Là, c'est tout ce qui est petites pommes de pin. Ensuite, là, on a des boules en verre qui sont juste trop, trop belles. Ça, je crois que j'aime plus. Oh, ça, j'adorais. Par contre, ça, j'ai acheté l'année dernière, je me souviens. C'est des petites comme ça. Il y a un petit élan, vous savez, c'est un peu en céramique. Donc, il y a un petit élan. Une petite maison. Voilà, obsession maison. Et mon préféré, un petit ange. Oh non, il est tellement chou. Celles-ci aussi, elles viennent de Strengren. Je les adore, celles-là, par contre, je les trouve trop, trop jolies. Ouais, bah voilà, le thème, c'était clairement blanc, doré et bois. Elle est immense. J'étais en train de vous dire que j'avais une obsession maison. Oh non, elle est trop belle. En fait, je l'avais vue à Monoprix. C'est pour ça que t'es allée à Monoprix? Bah oui. Regarde, on peut mettre une petite bougie dedans. C'est peut-être ma 8e maison. Le lotissement de fou. Là, je vais installer la guirlande lumineuse. The snowflakes twirl like dancers in white, each one a gem in the soft moonlight. The world's aglow, a sparkling show. Je sais pas si c'est bien mis, en vrai ça me stresse un peu, mais j'arrive pas à faire mieux. Et de toute façon, c'est toujours compliqué de mettre les guirlandes comme ça. Where love and laughter gently flow. Oh, a crooner's Christmas glow. Vous voyez, par exemple, ici il y a un gros trou, mais je peux rien accrocher. Du coup, je cale ça. Hop. Et ça habille directement, je trouve. Ensuite, la petite étoile pour terminer. Ça va pas du tout. Du coup, ça donne ça. Mais je crois qu'il est un peu vide là. Bon, après, quand il est allumé, ça rend bien, mais je pense qu'il est trop blanc, trop simple et j'ai envie de touches un peu plus mimi, genre un peu plus Noël traditionnel. Je crois que j'en ai marre des trucs dorés, bois et blanc. Donc je vais voir ce que je fais. Quand je vous dis que j'ai une passion maison, c'est pas une blague. Regardez le nombre de petites maisons que j'ai. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celle-ci, c'est celle que Léo vient de me ramener. J'ai vraiment un village entier. J'adore quand c'est un peu en céramique comme ça. Je crois que j'ai une passion céramique pour tous les objets, donc ça explique pourquoi j'aime autant les petites maisons. J'ai aussi cette magnifique bougie. C'est ma maman qui me l'avait achetée, celle-ci. En sapin de Noël, je la trouve tellement jolie. Donc voilà, là déjà, je vais changer mes têtes de coussins. Les actuelles, c'est celles-ci. Je les avais achetées à Maison du Monde, mais vraiment il y a hyper longtemps. Je crois que c'est vraiment quand on a emménagé au tout début. Et là, pour Noël, c'est celle-ci. Non mais les gars, si vous saviez comment je les aime tant. Je crois que je les avais achetées à Zara Home, il me semble. Le détail du petit ou. Vous voyez, c'est vraiment ce style de Noël cette année que j'adore. Genre, ça reste minimaliste, mais c'est un tout petit peu plus traditionnel, mais ça reste sobre quand même pour un intérieur. Oh, je suis trop contente de les remettre, je les adore. Elles sont pas tout à fait blanches, elles sont un peu beige, avec les petits ou par-dessus. Oh là là, non mais alors là. Oh, je les adore. Voilà, ma deuxième passion, les linges de maison. Vraiment, j'adore ça. Mais vraiment, je me dis, j'ai quel âge? La petite mamie entre mes linges de maison, mes céramiques et tout. Mais vraiment, j'adore ça. C'est une vraie passion. C'est parti. Je les adore. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir parce que de toute façon, on est attendu à 20h. Il est 20h dans 10 minutes. Je vous laisse et on se retrouve du coup pour la partie 2 très vite. Bisous. Snow whispers secrets, a quiet parade. Each flake a diamond, a wish heaven made. Candles flicker, shadows dance in the glow.
Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la deuxième partie pour décorer l'appart. La dernière fois on avait juste installé le sapin ensemble, mais j'avais pas mis la crèche, ni mon centre de table, ni les petites décos un peu sur le meuble télé ou quoi. Et on s'était rendu compte la dernière fois ensemble que quand j'ai fait mon sapin de Noël, ça correspondait plus vraiment à l'esprit que je voulais donner. Je voulais ramener un peu plus de Noël traditionnel. Déjà on va commencer par le haul. J'ai trop hâte de vous montrer ce que j'ai trouvé. Déjà on va commencer par Söstrengren. J'ai trouvé des petits sucres d'orge comme ça qui sont faits en fait en perles. Mais regardez, c'est pas trop mignon. J'en ai pris 4. Ouais, c'est ça, j'en ai pris 4. Franchement, ils étaient pas donnés. J'ai enlevé l'étiquette déjà, mais je suis allée regarder sur mon téléphone. Et ils étaient à 3,24. En vrai, c'est pas donné pour ce tout petit truc là. Mais ils étaient tellement mignons que juste j'étais obligée de craquer. Ça, c'est à Centracor que j'ai trouvé. Donc c'est des petites boules comme ça, un peu en papier. Et vous voyez, il y a des petites touches dorées comme ça. Pareil pour celle-ci, j'en ai pris 4. Donc c'est un vert assez foncé comme ça, j'aimais trop. C'est la première fois que je mets de la couleur autant sur mon sapin, donc on va voir si j'aime. J'étais pas sûre du vert aussi parce que je me dis vert sur vert, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc on va tenter, mais en tout cas je les trouve juste trop mignonnes. J'ai trouvé celles-ci qui sont trop chou. J'en avais vu comme ça des blanches et rouges, sauf que Léo trouvait que ça faisait trop cirque. Mais là, le fait qu'elle soit transparente et rouge, bah, je trouve que c'est beaucoup plus classe. Pareil, il me semble que j'en ai pris 4 aussi. Et celle-ci, c'est donc pareil, je les ai trouvées à Centracor, sauf que c'est la marque, vous voyez, Atmosphera. Et j'ai trouvé aussi un truc de trop chou. Vous voyez, c'est pour mettre une bougie à l'intérieur. Donc là, il y a des petits sapins et ça fait bouger les petites maisons ici. Et vous savez que j'ai une passion pour les maisons. Du coup, quand j'ai vu ces toutes petites maisons qui tournent avec la chaleur de la bougie, je me suis dit mais c'est trop mignon. J'ai hâte de voir si ça fonctionne vraiment. À Zara Home, j'ai trouvé ce plaid là qui est moins tartan, mais qui est plus... en fait, il est juste à carreaux rouge et blanc. Vous voyez, genre, ce style-là, c'est vraiment parfait. C'est un peu le Noël crédit que je veux donner, mais sans que ce soit trop kitsch. Donc, j'aime trop avec les petites franges comme ça. Et il est tellement doux, si vous saviez, il est bien épais et tout. Et en taille, je crois qu'il est grand, 1,40 par 1,90. Il est bien grand, franchement, on peut se mettre largement à deux dessous. Il prend tout le canapé, donc c'est trop cool. De tête, il me semble que je l'ai payé aux alentours de 40 €. Donc il devait être à 39,99 €. Du coup, c'est parti, on va commencer par installer les nouvelles décos sur le sapin. J'ai trop hâte. Soft and sweet like candles low, with satin tones and hearts aglow. Bon, après plusieurs minutes de doute, le rendu c'est ça. Je vais vous montrer de plus proche. Ça donne ça. Franchement, ça me fait trop bizarre de voir de la couleur sur le sapin. Parce que du coup, j'avais quelque chose de vraiment très sobre. Donc j'ai peur que ça fasse un peu too much. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ce que j'adore, en fait, c'est les boules comme ça. Je trouve qu'elles amènent vraiment de la profondeur au sapin. Elles sont trop jolies. Non, en vrai, ça va. Ça fait pas trop too much. Vous voyez, je les trouve trop jolies. Mais au début, ça me faisait trop bizarre. Parce qu'en fait, vu qu'il y a déjà ça, les petits sucres d'orge, j'avais peur que ça fasse un peu trop rouge. Mais au final, j'ai la sensation là qu'on a trouvé un bon équilibre. Je pense qu'on va valider ça. Mais je pense que je suis pas habituée à avoir autant de couleurs sur le sapin en fait, c'est pour ça. Et j'ai enlevé du coup les pommes de pin, tout ce qui était en bois. Je vais vous montrer ma petite crèche que j'adore. Il me semble que je l'avais achetée il y a 2 ans chez Maison du Monde. Elle est comme ça. Je me suis mis des paillettes sur le front avec la petite étoile en haut et en fait on sort la petite paille devant et on les met dessus. Alors voilà ce que ça donne pour ma petite crèche. Elle est tellement mignonne et évidemment je le mets pas tout de suite, je vais le ranger, je le mettrai du coup le 25. Là je vais m'occuper du centre de table. De base, j'avais l'idée de faire un centre de table, vous savez, avec un plateau en bois un peu,
dans l'idée ici. Mais sauf que je n'ai pas de plateau en bois. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée d'avoir ça chez moi alors que pas du tout. Donc je pense que je vais utiliser ce set de table là que j'avais acheté l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et je vais le faire dessus. On va voir ce que ça rend. Et en vrai, si je trouve que c'est pas terrible, j'irai racheter un plateau en bois rond pour y mettre à l'intérieur. Pareil, ça du coup, on va l'ouvrir ensemble. Je veux trop voir ce que ça donne. J'espère qu'il n'est pas abîmé et je pense qu'on va le tester tout de suite. Parce que ça, j'ai trop envie de le mettre aussi en centre de table parce que je trouve que c'est trop beau. Enfin, j'ai trop envie de le voir bouger. Oh là là, c'est déjà tordu. Oh non. Ok. Vous voyez ça que je vous disais, il est déjà tordu. Non. Please. Oh, c'est bon, je peux le remettre. Ok, c'est fragile hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas la meilleure qualité, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Donc ça donne ça pour le socle. Et ensuite, je crois qu'il faut mettre le petit moulin comme ça. Les gars. C'est une blague? Non! Mais quoi? Non, j'ai mal regardé sur la boîte. C'est des petits cœurs. Je me suis trompée. J'ai pas pris le ticket de caisse. Oh, moi j'ai pris ce qu'il y avait sur la boîte comme ça, mais je suis débile. Mais c'était trop une bonne idée. C'était trop mignon. C'était trop bien. Mais sauf que les cœurs, c'est pas joli. Donc du coup, j'ai mis la plus grosse maison ici. Et là, je vais enlever ça et je vais mettre du coup une petite maison pour mettre une bougie à l'intérieur. Donc, tac. Hearts aglow. The season sings, let joy bestow. Bon, du coup, j'ai fait quelque chose de très très simple. J'ai uniquement du coup mis le petit sapin ici. Et là, une bougie. Je sais pas si ça, je le rajouterai pas plutôt à l'entrée. Ici, je pense que je vais rajouter le porte-bougie avec une petite bougie comme ça. Ça peut rendre pas trop mal. Bon, du coup, je fais une petite pause dans les décos de Noël parce qu'en fait, ce soir, on a trop envie de se faire des crêpes. En fait, il nous restait du jambon, enfin des trucs à finir et on s'est dit bah, le meilleur moyen de le terminer, c'est d'y mettre dans des crêpes. Donc, on avait trop envie de faire ça. Sauf que bon, il nous reste que 2 œufs. Bon, d'habitude, dans ma recette, j'utilise 3 œufs, donc ça va être des petites crêpes. Bon, clairement, les crêpes, je les fais à l'œil. Hein. Bon, j'ai carrément le pire fouet, mais c'est pas grave, il faut que je le change parce qu'il est vraiment pas terrible celui en plastique, j'aime pas du tout. Donc il faut que je m'en prenne un en inox, quoi, classique. Là, du coup, pour les crêpes, je vais mettre du lait de vache. J'en bois jamais parce que j'aime pas du tout le goût. Et je le digère pas bien, ça me fait mal au bide, etc. Mais j'ai l'impression que quand c'est cuit, donc à l'intérieur des crêpes, déjà je sens pas le goût, donc c'est ok. Et j'ai l'impression que ça se passe mieux au niveau du ventre quand c'est cuit. Donc dites-moi si vous, ça vous fait la même chose ou pas. Je sais pas si je suis intolérante au lactose ou non, je saurais pas dire. Parce que manger du fromage, ça me fait rien du tout. Donc je pense pas être intolérante, mais je pense que peut-être que le lait cru, vu que j'en bois pas parce que j'aime pas le goût, peut-être que mon corps est pas habitué à le digérer tout simplement. Je pense qu'il a pas les bonnes enzymes pour le digérer, donc je sais pas. Là, elle est belle, elle a pas de grumeaux. Je viens de me rendre compte qu'on avait une guirlande ici, vous savez, pour accrocher au rideau. Et en fait, ça fait des fils qui pendent et des petites lumières. C'est pas du tout clair ce que je vous raconte, là. Ça sera plus clair comme ça. Alors, normalement, on l'avait bien rangée parce que sinon, elle est galère à installer. Donc, elle se branche en USB. Et en fait, vous voyez... chaque truc se défait et pend et ça fait des petites lumières. C'est pas du tout clair.
Bon, je vais l'installer. C'est un peu galère parce qu'il faut que je monte sur le pouf et tout, mais on va y arriver. Et voilà du coup ce que ça rend. Ça rend trop bien. Vraiment, je suis trop contente du résultat. Et je trouve que c'est bien plus joli en fait de le faire passer sous le rideau. Parce qu'en fait, on ne voit pas le câble et ça fait juste un effet lumineux quand on voit juste les petites lumières. Donc trop joli, je suis trop contente. Et d'ailleurs, je vous ai même pas montré le résultat du plaid sur le canapé. Il rend vraiment trop bien, vraiment avec le coussin là. Oh, je suis trop contente. Du coup, il y a le petit rouge, ça rappelle là. Finalement, pour le centre de table, j'ai gardé ce set là. Et en fait, je l'ai juste retourné pour qu'on ne voit pas les cercles, qu'on voit uniquement les étoiles. Et honnêtement, je trouve que c'est pas plus mal. Et ensuite, quand je récupérerai le centre en bougie, je ferai comme ça et je mettrai ici la bougie. En attendant, je laisse ça comme ça. Et après, qu'est-ce qui a changé Finalement, j'ai enlevé le petit sapin parce que je l'ai mis dans le centre. Donc, j'ai mis uniquement la petite maison ici. Là, on a la petite crèche, le sapin. Finalement, le sapin, je pense que je m'habitue comme ça avec les couleurs. C'est pas horrible au final, ça fait pas trop chargé, ça va. J'avais peur que ça fasse un effet un peu clown. Et au final, j'ai gardé les petites boules rouges. Le seul truc qui m'obsède, je vous avoue, c'est... alors ça fait déjà 2 ans qu'on a le souci, mais que j'ai jamais fait l'effort de racheter la guirlande. C'est qu'en fait, vous voyez, elle est trop courte et elle descend pas jusqu'en bas. Et ça, c'est un truc, ça peut me rendre dingo. Et ça fait déjà 2 ans que je laisse comme ça. Je me dis, bon, c'est pas grave, la prochaine fois et tout. Mais là, il y a moyen que je craque, quoi. Mais honnêtement, j'ai mis tellement de temps à l'installer. Je crois que c'est pas pour cette année que je vais la changer. Déjà, je l'avais oubliée cette année et j'ai failli ne pas la mettre. Au final, je trouve que c'est dommage de ne pas l'utiliser, donc je la laisse. Mais à voir si pendant les prochains mois, je craque, j'en achète une autre et je la change, si j'ai le temps et l'énergie. Parce que là, ça fait trop bizarre en fait. Là, je le vois, ça me choque. Donc, je verrai bien. Faut vraiment se dire que là, le mood, là, c'est 20h, il pleut dehors, j'ai mis toute la déco de Noël et là, on va manger des crêpes devant la dernière vidéo de Squeezie. Oh, j'ai trop hâte, vraiment. Là, je vais prendre ma douche, faire ma skincare, mettre mon meilleur pyjama, me mettre sous mon plus beau plaid et je pense qu'on va manger des crêpes devant la télé. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse pour ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis on se retrouve prochainement.